Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien, que le Seigneur s'occupe très bien de vous. Nous connaissons sa fidélité. Alors, ensemble, maintenant, nous regardons la leçon numéro 4 concernant l'étude sur la doctrine du péché. Donc, ici, là, en débutant, j'aimerais vous encourager, comme c'est écrit sur les notes, on veut garder en tête, on veut bien comprendre, si nous parlons présentement du péché et du danger du péché, ce n'est pas afin que les gens se sentent mal ou afin de mettre de la culpabilité sur les gens. C'est plutôt parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est important pour nous de comprendre ce qui est devant nous, de comprendre le combat, de comprendre ce que Dieu désire, comment Dieu est, ce qu'il désire pour toi et pour moi. C'est pourquoi nous regardons ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant les choses du péché. Alors, on va prier. Père, merci qu'on peut regarder ta bonne parole présentement. Aide-moi par ton esprit afin de pouvoir bien enseigner et partager tes paroles. Aide les gens à écouter, à suivre, à regarder avec moi dans tes paroles et à être aidés et nourris et édifiés et avertis. Nous demandons ceci pour ta gloire, Père, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a vu ensemble comment le péché ou la rébellion, en réalité, a commencé avec Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Il est devenu Satan. Satan veut dire adversaire. Alors, ce personnage-là, cet être céleste-là, il a choisi l'orgueil, la corruption, la violence, l'oppression et la méchanceté. Des anges l'ont suivi dans son choix et sont devenus des esprits immondes ou comme sales, des esprits impurs, des démons. Le diable et ses anges sont des menteurs, des meurtriers, des orgueilleux, des rebelles et des êtres méchants devant Dieu. On a vu aussi comment les humains ont choisi aussi le péché par la suite. Ève a été séduite et Adam a volontairement péché ou désobéi. Et là, ce qu'on veut faire ensemble, on veut parler de mots, pluriel, de mots que Dieu utilise pour parler du péché. Quand on lit la parole de Dieu, il y a des mots que Dieu utilise pour nous parler du péché ou des choses qui sont mauvaises devant lui. Et on va regarder ensemble. Alors, évidemment, quand tu lis la Bible, tu vas voir souvent le mot « péché ». Et là, justement, le mot « péché », c'est un mot français qui vient du latin « peccatum ». Bon, ma prononciation n'est pas parfaite. Peccatum, ça veut dire faute. L'idée derrière le mot péché, c'est nous n'atteignons pas le but ou atteindre ce qui est demandé. Alors, ne pas atteindre le but ou ne pas atteindre ce que Dieu demande. Dieu nous demande d'être fidèles et obéissants et droits, mais nous n'atteignons pas ce but-là. Ça, c'est l'idée derrière le mot péché. Alors, si tu veux même aller un peu plus en profondeur, le mot en hébreu, principalement utilisé pour parler de péché, si on lit l'Ancien Testament, là, le mot en hébreu, ma prononciation n'est pas parfaite, mais chata, cela signifie littéralement rater le but ou échouer dans le but qu'on cherche à atteindre. Alors, il y a une cible devant nous, on prend un arc, une flèche, on essaie de tirer, mais on ne frappe pas sur la cible. Alors, ne pas atteindre le but que Dieu nous demande. D'accord? Donc, lorsqu'on regarde ceci, ce mot-là, le mot pour péché, c'est un mot qui désigne l'échec à atteindre l'objectif. C'est une offense envers quelqu'un d'autre ou envers Dieu. Une déviation du chemin prévu qu'on devrait prendre. Ça, c'est l'idée derrière le mot pour péché, quand on regarde en hébreu. Évidemment, on peut se poser la question,
Qui est celui qui décide quel est le but à atteindre? Qui est celui qui décide ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce qui est droit de ce qui est tordu, croche ou péché? Évidemment, c'est Dieu qui décide cela. C'est Dieu qui décide cela, ce n'est pas l'homme. Lorsque je regarde dans la Bible, le mot péché revient plus de 700 fois dans la Bible. On va regarder certains exemples qui sont assez bien connus. Regarde avec moi dans le Nouveau Testament, vers l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 3. Donc, dans ta Bible, tu peux regarder avec moi au chapitre 3, page 215, chapitre 3, et on regarde le verset justement 23, qui est très bien connu. Et on nous dit, « Car il n'y a point de distinction, il n'y a pas de différence concernant les êtres humains. Peu importe l'être humain, la race, homme, femme, il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché. Aucune personne n'a atteint le but, la perfection, la droiture que Dieu demande. Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, puisque nous n'avons pas atteint ce que Dieu nous demandait d'atteindre, ou nous ne sommes pas comme Dieu nous demande d'être, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons, par nous-mêmes, avec nos mérites, notre vie, même des bonnes œuvres que nous essayons de faire, nous ne pouvons pas être reçus par Dieu. Nous avons péché, excuse-moi, et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Avançons, regardons un autre exemple. Romains chapitre 5. Tu tournes la page. Romains chapitre 5, à la page 217, chapitre 5, et on va débuter au verset 12. On nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Aucune personne n'a atteint le but que Dieu demandait. » On en parle souvent, c'est important de le réaliser. C'est pour ça que Dieu a pourvu un sauveur, quelqu'un qui peut nous délivrer. C'est pour ça que Christ a pris un corps humain. Lui, il est juste. Lui, il a toujours été juste. Lui, étant sur la terre dans sa vie, il n'a jamais désobéi au Père. Lui, il est juste et il veut nous donner sa justice. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par Jésus. Alors, on a péché, nous n'avons pas atteint le but. Donc ça, c'est la réalité concernant le péché. En ce qui concerne le mot péché et la signification du mot péché, ne pas atteindre le but, certains y voient un lien avec le caractère saint de Dieu. Dieu est parfait, pur, lumière. Il est à part de sa création. Il est séparé. Il est saint. Donc, sans l'intervention de Dieu et l'aide de Christ et son sang, nous ne sommes pas saints. Nous sommes des pécheurs, des gens qui ne peuvent pas atteindre la marque. Nous échouons. Nous ne sommes pas justes. Nous n'atteignons pas ce que Dieu demande. Mais gloire à Dieu, il a donné Jésus, et si on place notre confiance en Jésus et on le reçoit comme notre sauveur, si on se repent, on se détourne du péché et on demande à Jésus d'être notre sauveur, il nous justifie devant Dieu. Alors, mais le péché, c'est comme l'opposé de la sainteté de Dieu. Donc, ne pas atteindre la sainteté que Dieu demande. On va regarder donc un deuxième mot. Alors ça, c'était le mot péché. Un deuxième mot qui se trouve dans la Bible, iniquité. Le mot iniquité. Alors, le mot iniquité revient autour de 300 fois dans la Bible. Et le mot iniquité, une définition simple, c'est une corruption des mœurs. Au lieu d'être droit, justement, nous sommes tordus, croches, corrompus dans nos actions, nos paroles, nos mœurs. Alors, ne pas être droit selon Dieu, selon ce que Dieu dit est la vérité. Ça, c'est l'iniquité. Regardons quelques exemples dans la Bible du mot iniquité. Si tu regardes avec moi dans l'Évangile de Matthieu,
au chapitre 13, page 19. Matthieu chapitre 13, et on va regarder, page 20 plutôt, on va regarder les versets 41 et 42. Alors Jésus parle de quand il va revenir dans sa gloire, et donc lorsqu'il va revenir dans sa gloire, verset 41, Matthieu 13, « Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Une juste punition parce que nous avons corrompu nos actions. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Alors regardons un autre exemple, Actes des Apôtres, chapitre 3, page 1, 6, 8, dans le Nouveau Testament, s'il te plaît. Alors, Dieu utilise le mot péché, mais il utilise le mot aussi iniquité. Actes chapitre 3, regarde le verset 26 avec moi, s'il te plaît, le dernier verset du chapitre. On nous dit ici, « C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en retirant chacun de vous de ses iniquités. » Alors Jésus, il efface tes péchés, mais il veut t'aider à t'éloigner de l'iniquité, à justement te retirer de l'iniquité. Parce que Dieu, il est saint. Maintenant, on peut être enfant de Dieu par Jésus. On se sépare de ce qui est iniquité. Alors, on regarde peut-être un dernier exemple ici. Alors, on va regarder en Tite cette fois-ci. Il y a sur votre feuille d'autres versets, vous pouvez les regarder plus tard, mais pour l'instant, regardons en Tite, chapitre 2, s'il te plaît, à la page 306, page 306 dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul à M. Tite, chapitre 2, et on va regarder versets 14 et 15. Alors, tu peux voir, selon le verset 13, Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, de payer pour nous libérer, de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Le salut de Dieu, la délivrance de Dieu concernant le jugement, la punition éternelle, Dieu demande qu'on se repente par son aide, qu'on se détourne du péché. Et nous plaçons notre confiance en Jésus. Jésus lave nos péchés, Jésus vient habiter en nous parce qu'il met son Saint-Esprit en nous. Et par son Saint-Esprit, justement, il veut nous purifier, nous racheter de toute iniquité et nous purifier. Et nous se former ou faire de nous un peuple particulier qui lui appartient, qui est zélé pour les bonnes œuvres. Alors maintenant qu'on a Jésus, on rejette l'iniquité. Alors, donc, en ce qui concerne le mot iniquité, comme c'est écrit sur vos notes, certains y voient un lien avec la création de Dieu. Lorsque Dieu a créé, tout était bien. L'homme était innocent ou droit. Mais justement, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que l'homme a corrompu. Tu peux lire cela en Genèse chapitre 6. Et là ensuite avec Noé, le déluge vient parce que toute la terre a corrompu sa voix. Donc, mais le mot iniquité. Regardons un troisième mot que Dieu utilise. On le connaît bien celui-là, méchanceté. La méchanceté. Ce mot-là revient plus de 60 fois dans la Bible. Alors, méchanceté, évidemment, être méchant ou faire le mal, selon ce que Dieu dit, faire le mal, selon Dieu et sa lumière, la contraire à Dieu et à sa lumière, nous faisons le mal. Ça, c'est la méchanceté. Regardons quelques exemples. Alors, Luc, l'évangile de Luc, s'il vous plaît, chapitre 11. En réalité, on va regarder plutôt en Romains. Tu peux regarder ce verset-là plus tard. Nous, on va regarder Romains, s'il te plaît. Romains chapitre 1 et le verset
29. Donc Dieu parle de la race humaine de façon très générale, là, et ceux qui ont rejeté Dieu, mais au verset 29, on nous mentionne « Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté. » La méchanceté. Regardons aussi Éphésiens, chapitre 4. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Alors, évidemment, les méchants, souvent on va parler des méchants dans la Bible, versus les justes ou les bons. Mais ici, en Éphésiens, chapitre 4, verset 31, à la page 276, nous sommes encouragés, maintenant que nous sommes disciples de Jésus, maintenant que nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, nous sommes encouragés à sortir des choses de notre vie. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. D'accord. Alors, regardons donc le mot péché, Dieu l'utilise, ne pas atteindre le but que Dieu demande. Iniquité, lorsqu'on corrompt nos actions. Le mot méchanceté. Un quatrième mot, le mot injuste, justement. Alors, l'opposé d'être juste. Injuste. Évidemment, injuste veut dire ce qui n'est pas juste, celui qui n'est pas juste ou qui agit contraire à la justice. Le mot injuste revient plus de 50 fois dans la Bible. Plus de 50 fois. Alors, on va regarder quelques exemples. En Colossiens, on va commencer avec Colossiens. Donc, après Éphésiens, si tu es là. Alors, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 3, s'il te plaît. Page 287. Et les deux derniers versets, versets 24 et 25, on nous mentionne « Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Mais celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. » Reculons, on va regarder un autre verset, Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2, page 214, verset 7 et verset 8. Alors, si on choisit de ne pas être juste devant Dieu, il va y avoir une juste punition ou récompense, salaire. Romains chapitre 2, versets 7 et 8. Alors, donc même le verset 6, là, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Évidemment, c'est par Jésus qu'on a l'immortalité ou la vie éternelle. Mais puisqu'on a Jésus, on persévère dans les bonnes œuvres. Et on a la vie éternelle par Jésus. Verset 8. Mais l'indignation et la colère aux contentieux, ceux qui veulent comme argumenter avec Dieu, et ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Il y a le choix. On n'accepte pas le règne de Dieu, on n'accepte pas la justice de Dieu, on est rebelle à la vérité, on désobéit, on est obéissant à la place à l'injustice. On choisit d'obéir à ce qui est injuste plutôt que faire ce qui est bien et agréable devant Dieu. Donc, on a le mot injuste. Un cinquième mot qui se trouve dans la parole de Dieu, le mot transgresser. Alors, le mot transgresser,
imagine une petite illustration. S'il y a un endroit, un terrain ou une forêt, mais on met une clôture devant la forêt et sur la clôture, on met un panneau défense d'aller dans cet endroit-là. Il y a une défense d'aller dans cette forêt-là. Donc, si tu sautes par-dessus la clôture, si tu escalades et sautes par-dessus la clôture, tu transgresses, tu vas au-delà de ce qui est permis. Alors, transgresser, c'est comme passer par-dessus un ordre. Dieu dit, ne fais pas cela, mais toi, tu vas le faire quand même. Ce mot-là, transgresser, revient autour de 50 fois dans la Bible. Et regardons quelques exemples. La première épître de Jean. Alors, pas l'Évangile, mais l'Épître de Jean, vers la page 339, s'il te plaît. 1 Jean, chapitre 3, page 339. Regarde le verset 4 avec moi, s'il te plaît. « Quiconque pêche transgresse aussi la loi. » Il va au-delà de la loi, car le péché est une transgression de la loi. Alors, ne pas atteindre la marque que Dieu a établie ou passer au-delà de la loi. Se permettre d'aller où on n'a pas le droit d'aller. Quiconque demeure en lui ne pêche, verset 5. Or, vous savez que Jésus-Christ est apparu pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Si tu veux aussi regarder avec moi en Jacques, donc on recule un peu. Avant Jean, tu as Pierre. Avant Pierre, tu as Jacques. Par ordre ici, Jacques chapitre 2, page 324. Page 324, Jacques chapitre 2. Et on va regarder le verset 11, même le verset 10. « Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, il n'atteint pas ce point-là, il devient coupable de tous les péchés. » Pas tous, mais tout. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Tu vas au-delà de la loi. Alors, ça c'est le mot « transgresser » dans la parole de Dieu. Un dernier mot ici avant de conclure, donc, voilà, le mot « faute ». Évidemment, ici, ce n'est pas comme une faute d'orthographe ou une erreur qu'on fait. C'est un manquement à la règle morale de Dieu. Être pris en faute devant Dieu par nos actions, nos paroles, nos pensées. Alors, on peut regarder ici quelques exemples. Donc, en Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, et ce mot-là, faute, revient plus de 40 fois dans la Bible. Éphésiens chapitre 2, page 273. Les gens à Éphèse, ils ont reçu Jésus comme leur sauveur. Ils sont sauvés. Mais auparavant, devant Dieu, verset 1, ils étaient morts, sans relation avec Dieu, séparés de Dieu et ils étaient en route vers le jugement. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. On a le mot faute ici. Regardons un autre exemple. Colossiens, chapitre 2. Alors, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 2. Et le verset 13, à la page 286, s'il te plaît. Verset 13. On te mentionne aussi, encore là, auparavant, verset 13, « Quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifiés et nous a ramenés à la vie, le Seigneur Jésus. Il a mis son esprit en nous et on est revenu spirituellement à la vie, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons maintenant une relation avec Dieu. Par son esprit, nous crions « Abba, Père ». Par son esprit, nous lisons et comprenons les écrits de Dieu. Par son esprit, nous mettons en pratique les écrits de Dieu. Par son esprit, nous prions. Par son esprit, nous témoignons aux gens. Et nous faisons les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Donc ici, au verset 13, « Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle,
il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Et ça, c'est possible pour toi, moi, n'importe quel être humain. C'est pour ça, c'est vraiment important que tu regardes ton cœur. Là, tu es là et tu écoutes, on parle de Dieu, mais dans ton cœur, réalises-tu que tu as offensé Dieu, que tu es coupable devant Dieu? Et même si tu es en train de regarder la Bible, tu as besoin de devenir enfant de Dieu. Tu as besoin de confesser à Jésus tes péchés. Jésus te demande de te repentir. Il faut être prêt à demander pardon à Jésus, à confesser à Jésus tes péchés. Et par son aide, tu veux te détourner du mal. Tu veux te repentir. Et tu veux placer ta confiance avec tout ton cœur, avoir confiance que Jésus est mort pour tes péchés. Il a été enseveli, mais il est ressuscité pour ta justification et la mienne. Et toi, tu dois choisir donc de recevoir Jésus comme ton sauveur et lui demander le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Toi, tu as besoin de faire cela. Et là, tu pourras dire, toutes mes fautes ont été pardonnées. Alléluia. N'attends pas. Tu dois faire ce choix-là. Si tu as fait ce choix-là, vis avec le Seigneur dans la vérité, dans la grâce et dans l'amour. Alors, nous arrêtons ici, mais tu vois, c'est pour ça, ce qui est important ici, c'est de réaliser aussi la personne de Dieu, le désir de Dieu. Dieu, il est lumière, il est droiture, il est juste, il est vraiment séparé, saint, pur. Certaines de ses créations, comme Lucifer, comme des anges, comme les êtres humains, ont choisi la désobéissance et le péché. Mais pour les êtres humains, Dieu a pourvu un rédempteur, quelqu'un pour racheter notre âme, quelqu'un pour nous délivrer du jugement qu'on mérite et de l'esclavage du péché. Il a pourvu un sauveur, c'est Jésus le Christ. Alors, comme je viens de mentionner, il faut se repentir et demander à Jésus d'être notre sauveur. Mais c'est là que c'est important de voir, Dieu veut qu'on rejette le péché. Il veut qu'on rejette l'iniquité. Il veut qu'on rejette la méchanceté, l'injustice ou la transgression. Par l'aide de Jésus, maintenant, nous avons un nouveau cœur, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous voulons marcher avec Dieu dans la vérité, l'amour, la grâce. Si on commet un péché, parce qu'on combat contre le péché, on va voir Jésus et on confesse ce péché-là. Et on demande son aide pour se relever. Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Alors, je veux t'encourager donc, reçois Jésus comme ton sauveur. Si tu as déjà fait cela, marche avec Jésus dans la lumière. Rejette le péché, l'iniquité, l'injustice, la méchanceté, la transgression. On sort cela de notre vie par son aide. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.